Hello! Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de live sur bloggerfly.fr. Aujourd'hui, on va voir, je vais essayer de vous guider pour choisir votre nom de domaine. Alors, le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une adresse de site internet qui s'appelle www.bloggerfly.fr, le nom de domaine c'est Bloggerfly et le .fr c'est l'extension. C'est tout aussi important de choisir la bonne extension. Donc on va voir comment vous allez pouvoir choisir le meilleur nom de domaine pour votre site, pour votre blog. Alors, en ce qui concerne le nom de domaine, il faut d'abord que vous vérifiez s'il est disponible. Pour cela, je vais vous mettre dans les commentaires, je vais taper en dessous des pistes, des endroits où vous pouvez vérifier la disponibilité du nom de domaine. Si vous avez déjà une marque, parce que vous vendez quelque chose et que vous avez déposé cette marque à l'INPI au niveau français, au niveau européen, au niveau international peut-être, alors j'espère que vous avez pensé avant de choisir cette marque, ce nom de marque, à vérifier si cette marque n'était pas déjà utilisée, surtout, alors en premier par rapport au genre de service ou d'objet que vous vendez, au service ou au, comment dire, je trouve plus mes mots, voilà, si vous avez une boutique physique, je parle de biens, de produits, voilà, des produits, si vous vendez des produits, j'espère que vous avez vérifié que le nom de la marque que vous avez choisi et que vous avez déposé ou que vous allez déposer est bien libre et disponible, parce que sinon vous pouvez avoir des gros soucis. Ça nous amène au nom de domaine, parce que si vous choisissez votre nom de marque pour nom de domaine, à ce moment-là, il va falloir d'abord voir que c'est disponible. Est-ce que c'est disponible avec une extension en .com parce que c'est important pour vous? Vous envisagez peut-être de faire de la vente au niveau européen, au niveau international, ou est-ce que c'est important pour vous que ce soit uniquement ciblé France, donc .fr par exemple? Donc il va falloir vérifier tout ça. Donc la première chose, c'est de vérifier la disponibilité et surtout par rapport à la légalité, que ce nom de domaine n'est pas aussi un nom de marque déjà déposé et que c'est disponible en Europe ou à l'international. Voilà, donc je vous mettrai les liens pour vérifier tout ça. Ensuite, alors ça se complique, le nom de domaine, vous pouvez choisir un nom générique que vous inventez. Alors, ça peut être par exemple babichou.fr. Alors, vous choisissez un nom de domaine babichou.fr. Si on me dit babichou.fr, je vais penser ça concerne les bébés, ça concerne les enfants certainement. Donc, ça va me parler ou pas. Si je suis intéressée parce que je dois faire un cadeau ou parce que je vais devenir parent, ça peut m'intéresser. Voilà. Donc, la connotation du nom générique, ça peut être important quand vous commencez et donner un indice sur ce que vous faites. La deuxième chose, ça pourrait être de choisir un nom de domaine qui est vraiment beaucoup plus explicite, avec par exemple apprendre la guitare. Voilà, ça doit être déjà pris parce que c'est tellement, tellement explicite qu'à mon avis c'est déjà réservé, mais voilà, disons que vous faites de la sculpture sur papier alu, apprendre la sculpture sur papierAlu.fr, apprendre la sculpture sur papierAlu.com. Ça peut être très bien aussi, ça peut aider pour votre SEO, mais pas que. Avant, on considérait que le nom de domaine, il fallait vraiment qu'il soit très explicite parce que le SEO, donc le SEO, c'est ce qui nous permet d'arriver dans le top des recherches quand quelqu'un cherche quelque chose sur Internet et qu'il nous trouve en premier. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc,
le SEO en français, si je le dis en français. C'est très très important, mais en ce qui concerne les noms de domaine, il y a tellement de sites qui se créent. Je ne sais plus combien, je crois que c'est 10 000 par jour. Donc c'est énorme. Il y a tellement de sites qui se créent et les noms, on va dire, les plus explicites pour les choses connues ont été déjà réservés, et achetés, etc. Il va falloir être un peu plus créatif. Alors, pour être un peu plus créatif, on peut aussi donner à son site son nom personnel. Ça peut être « Apprenez le yoga avec Eve » par exemple. Ou alors « Yoga avec Eve »,« Yoga with Eve » si vous choisissez un nom anglophone. Donc, vous allez peut-être le personnaliser par rapport à votre prénom ou vous pouvez lui donner aussi votre nom entier, Jeanne Dupont.fr. Donc, regardez si c'est libre, toujours disponible. Et surtout, il va falloir, si vous choisissez un nom de domaine qui porte votre nom propre, que vous assumiez ça parce que c'est vous mettre encore plus à la vue du public. C'est non seulement partager sur les réseaux sociaux, mais aussi ça veut dire que votre famille, vos amis vont être témoins et vont voir tout ce que vous faites. Donc il n'y a peut-être pas de mal, mais peut-être que vous n'avez pas envie, vous avez envie que ça soit plus discret, vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre en avant, c'est pas votre personnalité ou quelque chose vous gêne. Ça c'est au choix de chacun bien sûr. Donc un nom générique qui peut donner un petit indice, genre le babichou.fr. Ça peut être un nom beaucoup plus explicite, comme choisir son nom de domaine.fr ou .com. Et ça peut être aussi votre nom personnel ou un mélange de nom personnel et de l'activité ou du service, des produits que vous proposez. Ça peut être les livres de Sophie, par exemple. Et Sophie, c'est vous, et les livres, c'est parce que, bien sûr, votre site, votre blog concerne les livres, la littérature, etc. Donc, vous avez déjà ces choix-là par rapport au nom. C'est l'idée, en fait, qu'on va s'en faire quand on va lire le nom du site et aussi quand vous allez en parler. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous allez à des réunions, par exemple, d'entrepreneurs ou à un salon et que vous donnez votre carte de visite, c'est bien que ce soit explicite et que vous assumiez le nom de votre site et peut-être de votre marque, parce que vous allez peut-être choisir les deux en même temps, c'est-à-dire le nom de votre site va devenir le nom de votre marque ou vice-versa. Donc il va falloir vérifier les deux côtés, la disponibilité du nom du site et la disponibilité du nom par rapport aux marques et par rapport précisément à l'objectif que vous avez. Il peut y avoir par exemple une marque qui s'appelle, je vais dire n'importe quoi, je vais dire basket.fr pour les chaussures de sport, les baskets. Peut-être que basket.fr, il a été déposé en nom de marque pour justement des chaussures. Donc, ça veut dire des produits de vêtements, d'habillement. Mais peut-être que ce basket.fr, il n'a pas été déposé, ils ont oublié de le déposer pour des foulards. Ça n'a rien à voir, mais... Et donc, vous allez vendre des foulards et vous allez appeler ça basket.fr parce que basket avec un K-E-T et ça vous plaît plus. Bref. Donc, vérifiez la disponibilité du nom qui vous plaît, nom de domaine, et vérifiez la disponibilité du nom de marque, c'est important. Et le mieux, c'est bien sûr de le déposer. Ça coûte assez cher, ça coûte moins cher au niveau européen, ça coûte très cher si vous voulez le déposer au niveau international. Mais voilà, si c'est un business qui commence à mûrir et que vraiment vous avez l'intention de vous donner les moyens, à un moment, il va falloir le faire. Voilà. Ensuite, par rapport au choix du nom de domaine, il y a aussi juste des petits tips comme ça, des petites astuces. La longueur de votre nom de domaine. Vous n'allez pas donner un nom de domaine qui est hyper long. Parce que si quelqu'un a envie de l'écrire dans la barre de Google, c'est long. Si c'est je danse avec les stars et les étoiles.com, oulala. Voilà, Dancing with Stars, c'est plus court, on a enlevé les sujets, on a gardé que le verbe et les noms.
et on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, attention à la longueur, attention au tiret. Ça se fait plus et ça se fait pas même de choisir des noms de sites avec des tirets. Ça fait pas professionnel, ça fait blog, ça fait blogueur, mais blogueur à l'ancienne. Donc, si jamais vous aviez choisi quelque chose comme ça parce que le nom que vous vouliez n'est pas disponible, ou alors ça vous faisait bizarre peut-être d'écrire je fais du yoga.com, d'attacher en fait et de ne pas mettre je-fais-du, etc. yoga, oubliez ça. Maintenant, tout le monde est habitué à ce que, même s'il y a un sujet, un verbe, un complément, ça soit attaché dans le nom de domaine. Hein. Même si votre logo et votre entreprise va s'appeler « Je fais du yoga », vous pouvez, dans votre nom de domaine, acheter « Je fais du yoga », mais sans mettre les tirets, s'il vous plaît. Ne mettez pas de tirets, c'est rébarbatif, les gens n'ont pas envie de taper avec un tiret et ça fait pas moderne, voilà. Ça fait pas moderne, ça fait vraiment à l'ancienne, le blog à l'ancienne. Une troisième chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est éviter de prendre un nom où il va y avoir des répétitions de lettres. Par exemple, love. Si je dis il, love, il va y avoir 2 L, ça ne va pas aller. Ou 2 R collés, etc. Beaucoup de gens vont taper il, love, I-L-O-V-E par exemple, et ça va peut-être arriver sur le site d'un concurrent ou d'un tout autre site. Donc si les gens, la première fois qu'ils tapent le nom de votre site, ils n'arrivent pas à trouver directement le site, des fois ils n'ont pas le temps, hein. Les gens, on n'a pas le temps en ce moment, ils vont peut-être pas réessayer et ils vont dire bon bah tant pis, ça n'existe pas, ou j'ai pas la bonne adresse, le bon nom de domaine, et donc bon, tant pis. Donc essayez de faire attention, il faut que ça soit plutôt facile, hein. S'il y a des Z, des X, des Y, etc. compliqué, voilà, faites court et mettez pas 3Y, 3X, 3Z, donc voilà, les répétitions et puis les lettres un peu difficiles. Un autre conseil que je peux vous donner, alors je regarde ce que j'avais noté, oui, c'est l'extension. Voilà, l'extension, comment on choisit une extension? Est-ce qu'il vaut mieux prendre .com, .fr, .coach? Maintenant, il existe des extensions pour tout, hein. .coach, .shop, .io, vous avez dû en voir déjà, il y a des applications qui sont en .io. Moi, je vous conseille, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire, on va dire que vous voulez faire, vous êtes prof de yoga, vous êtes coach de yoga et vous voulez créer un site de yoga pour vendre à la fois des articles, pour vendre vos services, vos cours de yoga en live, pour vendre des cours de yoga par internet. Voilà, on prend comme exemple, donc vous êtes coach de yoga. Et on part du principe que yoga.fr ou yoga.com, etc. est disponible. Alors, à ce moment-là, yoga.com, c'est le top du top. Mais ça ne vous empêche pas de réserver le yoga.fr. Quand je dis réserver, c'est parce qu'on parle comme ça, on le réserve pour 1 an, donc on l'achète en fait pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut acheter un nom de domaine. Et il vous est réservé jusqu'à l'expiration, la date d'expiration. Vous recevez ensuite un petit email. Faites attention à l'adresse email que vous donnez quand vous achetez votre nom de domaine. Il faut que ce soit une adresse que vous consultez régulièrement et pas une adresse que vous avez choisie comme ça et sur laquelle après vous n'allez pas revenir, parce que vous allez recevoir un rappel sur cette adresse email qui vous dit votre nom de domaine expire dans 60 jours ou dans X jours. Pensez à renouveler ce nom de domaine et donc à le réacheter pour prolonger l'achat pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc oui, ce que je vous disais, c'est par rapport à l'extension, si vous ciblez un marché français, alors déjà réservez le .fr, il faut qu'il soit disponible. Si vous voyez que le .com est pris et que c'est aussi un site en français, si yoga.com était pris par exemple, il doit être pris,
et que c'est aussi un site en français et que vous prenez yoga.fr et que le site yoga.com, c'est un site qui a beaucoup de succès, qui marche bien, qui a beaucoup de visites, qui est attrayant, alors vous n'allez pas, enfin vous allez ramer pour le dépasser dans la recherche SEO, et en plus il risque d'être confondu. Vous allez dire par exemple à quelqu'un, mon site c'est yoga.fr, la personne va rentrer chez elle, va se dire qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà, ah oui, yoga. Il va taper yoga.com et il va arriver sur le site d'un concurrent. Donc vraiment faites attention. Dans le top des tops, on va dire c'est le yoga.com, yoga.fr, yoga.net. Ensuite, toutes les petites extensions un peu rigolotes, .shop, .coach, etc. Ça c'est bien quand vous ciblez, quand vraiment vous pensez que le .fr et le .com, ça ne va pas être des concurrents. Parce que par exemple, ils ne font pas exactement ce que vous proposez, c'est pas dans la même langue. Par exemple, le .com il est en anglais et vous, votre .coach il va être en français. Mais voilà, il faut que vous vérifiez ce que font les autres personnes qui ont choisi le même nom de domaine, peut-être. J'espère que vous allez en trouver d'autres. Il faut être très créatif. Parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir de visite sur votre site et sur votre blog, donc ça serait dommage. On peut toujours changer de nom de domaine, mais c'est compliqué quand vous avez commencé à le partager de changer les liens, de faire changer les habitudes aux gens, etc. C'est possible, c'est possible. Il y a des entreprises qui le font, mais c'est compliqué. Il vaut mieux avoir une équipe derrière avant de faire ça, ou alors autant refaire un autre site, un autre blog. Voilà. Donc dans les commentaires, je vais poster, et même si vous voyez cette vidéo en replay, je vais poster les liens, je vais le mettre à côté de la vidéo, les liens pour vérifier si votre nom de marque est disponible ou pas, au niveau européen, au niveau international, vérifier si votre nom de domaine est pris ou pas, et voilà, choisissez bien, et il faut que vous soyez confortable avec tout, avec le fait d'avoir mis votre nom ou pas, avec le nom générique que vous avez choisi. Est-ce que vraiment c'est le sujet, ça définit bien ce que vous allez faire, ou est-ce que vous allez faire un site qui est un site magazine? À ce moment-là, est-ce qu'il est ciblé mode, est-ce qu'il est ciblé, ou est-ce qu'il va y avoir un peu de tout dans votre site? Ça peut perturber les gens d'avoir trop de choses. Donc votre nom, il va s'en ressentir, enfin vous allez le choisir en conséquence. Voilà, donc être confortable, vérifier la disponibilité marque et nom de domaine, vérifier la disponibilité des extensions et regarder ce qu'ont fait vos concurrents par rapport au nom de domaine. Il peut y avoir quelqu'un qui a choisi le nom de domaine yoga.com qui, par exemple, ne parle que de l'historique du yoga. À ce moment-là, vous n'avez pas trop de concurrence si vous êtes coach et que vous proposez des services ou des cours par Internet. Mais donc, vous pouvez très bien prendre yoga.coach, yoga.fr, etc. Et il faut penser aussi à, est-ce que plus tard, vous allez vouloir rendre votre site bilingue, trilingue, multilingue, et à ce moment-là, ça serait bien d'avoir le .com. Donc, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus compliqué de trouver quelque chose, en tout cas, de facile et d'explicite très facilement, parce que au fur et à mesure, les noms de domaine sont réservés, bien sûr. Alors, on peut aussi avoir la chance, comme moi. Moi, j'ai eu la chance. Il y avait un nom de domaine qui n'était pas disponible. J'ai vu qu'il n'était pas disponible. J'ai essayé de chercher qui l'avait, etc. Parce que, en fait, quand je cherchais sur Google www.lenomdedomaine.com, j'arrivais sur une page qui disait site en construction, etc. Et ça a duré quelques mois. Donc je me disais, dis donc, site en construction, et il sort jamais ce site. Et finalement, la personne m'a contacté, j'ai envoyé un mail à l'adresse
où était réservé le nom de domaine. Et quelqu'un m'a contacté en me disant, écoutez, ce nom de domaine est à vendre. Donc il y a des gens qui achètent, qui réservent des tonnes de noms de domaine et qui après les revendent. Alors attention, il y en a qui vont vendre un nom de domaine 1000 dollars ou 10 000 dollars. Bon, bah, si vous avez le budget, allez-y, hein, mais il faut être sûr de ce que vous faites. Voilà, moi, il me l'a cédé, il m'a dit, bah voilà, je l'ai remis disponible, vous pouvez, en échange pour dédommagement, me donner un petit quelque chose. J'ai donné ce que je pouvais, j'avais pas 100 € à donner hein, pour un nom de domaine. Donc voilà, il a été genre sympa. Ça devait pas être un gros professionnel, je pense, parce que les gros professionnels, eux, c'est très cher, c'est plus de 1000 dollars, je pense. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous allez trouver votre nom de domaine pour votre site, votre blog et peut-être votre nom de marque. Hein. Ça serait bien que si un jour vous monétisez votre blog ou si votre site, vous allez le faire devenir un nom de marque parce que vous allez faire des produits, etc., qu'il soit disponible et que vous le réserviez. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live sur les sites internet pour les solopreneurs et les blogueurs. Bye et bonne journée.